Défenseuse des enfants, c'est une mission qui lui a été confiée par le ministre Xavier Bertrand. Ce qui pourrait devenir une loi a, semble-t-il, le don d'agacer les associations de défense des droits des pères, notamment. C'est ce dont nous parlons ce soir dans Voix publique en compagnie de Philippe Lefebvre, qui est président de l'association SOS Papa pour le département de la Somme. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui vous inquiète dans le fait qu'existe un jour un statut de beaux-parents ? Ce qui nous inquiète, c'est que déjà au quotidien, on le vit plus ou moins, ce serait officialisé par une loi, parce qu'on se rend compte que bien souvent, tous les 15 jours, dans les conflits, les papas ont des difficultés pour faire exercer leur droit de visite. Au lieu de renforcer la coparentalité, c'est-à-dire de garder un minimum de contact, c'est-à-dire un week-end sur 2, je pense qu'on va être mis plus à l'écart, on va être méprisé, en fait. Et ça, c'est inacceptable pour l'enfant parce qu'on va avoir une souffrance supplémentaire au niveau de l'enfant qui aura peut-être des difficultés pour trouver ses vrais repères. Et on va encore écarter le parent légitime. Oui, et puis il est évident que ça touche évidemment plus souvent les pères parce qu'ils sont bien souvent tenus, on ne leur donne pas la garde des enfants en général. Hein. Les chiffres, notamment dans la Somme et pour la région Picardie, c'est assez différent. Même au niveau, je dirais, national, on reste à des chiffres de 85% pour la résidence principale, donc pour le parent gardien, pour la maman, 12% pour la résidence alternée, moitié-moitié, et 3% pour le papa. Et quel est le problème? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Je pense qu'on vit malheureusement de façon archaïque. Je prends souvent un exemple. À l'heure actuelle, on roule en TGV. Je crois que la justice familiale française roule en carriole. On est dans une période encore féodale au niveau de la famille. C'est inacceptable parce que l'enfant, d'abord, a besoin des deux parents. Concrètement, qu'est-ce qui fait que les juges ne donnent pas la garde des enfants au père? Comment vous expliquez ça, vous? Je crois que c'est un peu en relation avec le débat de ce soir, c'est que on se rend compte qu'en général, la maman, bien sûr, on est en famille monoparentale, mais la maman a un nouveau compagnon, et on profite justement pour écarter justement le papa à des distances qu'on trouve inadmissibles, et donc la maman garde la résidence et le papa fait bon cœur, mauvaise fortune avec ce qu'il a, et donc on fait pas évoluer les choses. Et je crois que il faut absolument qu'on... Vous soyez quoi, vigilant? Parce que vous sent remonter quand même par ce... oui, tout à fait. Le statut de beaux-parents. Écoutez, dans la vie de tous les jours, qu'il y ait un droit de regard, je veux bien. Mais j'avais encore un papa cet après-midi qui était très en colère parce qu'il a eu ses droits bafoués au niveau de l'autorité parentale conjointe au niveau scolaire. Ça veut dire que moi, je rencontre des papas qui, tous les 15 jours, ont du mal à avoir les résultats scolaires, voire les cartables, et il y aurait un beau-père ou un compagnon ou je ne sais quoi qui aurait droit de regard tous les soirs sur les devoirs, alors que le père légitime se bat au quotidien pour avoir les résultats de son enfant et un lien. C'est inacceptable. Dans les faits, on aurait quand même envie de penser que le beau-père en question serait plutôt intéressant de voir qu'il s'intéresse à l'enfant. Qu'il ait un droit de regard, je veux bien. Moi, ce qui nous choque au niveau de l'association, c'est ce problème de statut. Le vrai statut, c'est les parents de sang, les parents légitimes. Et on se rend compte qu'il n'y a pas d'application des jugements, même tous les 15 jours. Et ça, c'est inacceptable. Bien, quand il y a séparation, en tout cas, vous en conviendrez, les juges des affaires familiales doivent prendre des décisions quand même très importantes pour la vie des parents et des enfants. Vos réactions à ce propos, c'est dans Voix publique et c'est évidemment vous qui le dites. Normalement, on a plus la mère que le père. Pourquoi? Parce que les enfants, ça fait des années qu'ils vont avec leur mère, quoi. C'est dans la logique des choses. Les femmes ont tout le droit en ce domaine. Je sais, justement, je suis divorcé. Je vois bien ce que ça donne. Et même c'est les enfants qui fixent le domicile quand il y a divorce. Et le père, on le fout dehors comme un malpropre. C'est pas normal. Un homme est tout à fait capable de s'occuper de son garçon, de sa fille, comme une femme. Je vois pas la différence. On en voit de plus en plus dans les rues, d'ailleurs. Conduire leurs enfants le matin à l'école ou aller les rechercher le soir à la crèche, on en voit de plus en plus maintenant. Que vous inspirent ces réactions? De façon diverse. Je rejoins tout à fait la dame qui, de façon objective, considère que l'enfant a deux parents. Et pourtant, c'est une femme, hein? Oui, c'est une femme, mais ça n'est pas la même génération. C'est une dame qui apparemment a 50, 60 ans. Et donc, les choses évoluent, et je vous dis, la société évolue, et la justice, et à travers le divorce, n'a pas du tout évolué. Et donc, oui, je suis un petit peu quand même surprenant, parce que je le vis au quotidien.
les paroles de la maman qui dit c'est normal, non. Et on fait dire à l'enfant qui, malheureusement, je peux le dire, manipulé en disant tu dois être chez maman, papa c'est le mauvais méchant, il est pas bien, il a une mauvaise image, alors que en général, quand on est ensemble, ça se passe bien, et le fait de divorcer, on devient rien du tout. Vous estimez, vous, que, par exemple, la famille, hein, comme vous dites, a été absente des dernières campagnes électorales en France? Ah oui, tout à fait. C'était une absence vraiment tout à fait grandiose pour moi, alors qu'on parle de valeurs du travail, de l'éducation, et on se rend compte même au niveau du gouvernement, nous n'avons même pas un secrétariat d'État de la famille. C'est M. Bertrand qui prend en charge un petit peu, je dirais, la famille, mais on n'a pas d'interlocuteur. Moi, ce que je souhaiterais, ce qu'il y a eu il y a quelques semaines qui était très bien, c'est un Grenelle de la famille, de mettre à plat tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et ce n'est pas, quand on parle un petit peu de la famille, on est complètement hors sujet. Et Mme Versini, qui, soi-disant, défend les enfants, je pense qu'elle les défend complètement à l'envers. Une nouvelle série de réactions, si vous voulez bien, toujours recueillies par Laure Vignalet. C'est souvent la mère qui garde les enfants. Et c'est bien dommage parce que il y a des associations pour les pères pour ça, pour pouvoir garder les. Je suis le cas, moi mon père a voulu me garder, il n'a pas pu. Et il y a eu un gros divorce, 10 ans de divorce pour arriver à parce que ma mère gagne presque tout. Je pense que les femmes sont plus privilégiées, parce que ce sont les mamans, on a plus tendance à accorder la garde aux mamans qu'au papa. Et pourquoi selon vous? Je sais pas, question de mœurs, question de culture. Je pense qu'un enfant a besoin de son père de toute façon pour s'épanouir, il a besoin de la présence de son père, oui, ça on peut pas l'escamoter. Ouais, moi je pense que le mieux c'est une garde alternée au choix. Une garde alternée, s'arranger entre les parties sans qu'entre guillemets la justice intervienne, quoi. Je pense que justement en étant adulte on peut être responsable et comme ça chacun pour l'équilibre de l'enfant peut s'occuper de lui. Et on pourrait imaginer que la garde alternée ça se fait de plus en plus et en fait pas tant que ça. Hein. Non, on est actuellement dans des chiffres de 10 à 12%. Alors pourquoi ça n'évolue pas plus? J'en reviens à la même chose. On fait tout pour écarter le père, donc par la distance. Nous, ce qu'on demande, c'est d'éradiquer les distances qui sont insupportables pour le parent non gardien, 800, 900, voire plus. Et donc, pour qu'il y ait résidence alternée, il faut qu'il y ait une distance. Oui, on fait tout pour écarter le père. Excusez-moi, mais on vit dans une société encore un petit peu matriarcale déguisée. On ne veut pas l'avouer, que ça soit en termes judiciaires. Les JAF, les juges d'affaires familiales, en général, ils sont là pour l'intérêt de l'enfant, pour préserver l'intérêt de l'enfant. Théoriquement. Et on ne peut pas, en disant je défends l'intérêt d'un enfant, l'écarter de son père, c'est pas possible. Écoutez, là, je suis en contact régulier avec des travailleurs sociaux. Tous les 15 jours, ils font un travail, je me permets de le dire, un travail remarquable, dans des structures que je disais tout à l'heure, féodales. Le papa qui, pour des raisons de jugement, ne peut pas avoir ses enfants un week-end sur deux, les voit dans une salle sans intimité, 1 heure ou 2 heures tous les 15 jours. C'est inacceptable. Comment fait-on pour venir vers vous, si on a besoin de vous, l'association? Il suffit de me contacter sur le numéro. Oui. Donc vous avez également un site. Alors on a un site internet au niveau national. Ouais. Et on peut nous contacter sur Paris au niveau national et après on est. Ouais. Et vous avez également là le magazine de l'association SOS Papa. Je vais qui paraît tous les trimestres. Qui paraît effectivement tous les trimestres. Plus haut, me dit-on? Alors plus haut, voilà, je ne sais pas si c'est mieux comme ça. On le voit. Merci en régie. Bien, alors donc pour vous contacter, Internet, le site, le numéro de téléphone de SOS Papa, c'est possible, vous pouvez le donner? Bien sûr. Vous pouvez le donner? Bien sûr. Alors 06 81 28 54 08. J'aurais une petite dernière chose à dire. Nous allons interpeller un député sur Amiens pour qu'il pose justement une question au gouvernement, cette absence chronique de politique familiale cohérente. On a bien compris. Et également on arrive à la fin de l'émission. Merci infiniment.